calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. J'espère que vous avez passé une belle journée ensoleillée le dimanche qui n'est pas terminée. Il fait beau près de chez moi, donc j'imagine que c'est partout pour ceux qui sont là. En tout cas, bonsoir à tous sur Instagram, bonsoir sur Zoom. Donc, comme d'habitude, un petit résumé. J'espère que les gens ont percuté que c'était à 18h30, parce que je pense que, comme dimanche dernier, les gens se connectent assez vers 19h, puisque en semaine c'est 19h. Mais 18h30, je pense le dimanche, ça peut le faire. Donc, un petit résumé de ce que j'ai dit jeudi soir. C'était pas de compromis, sous-entendu, donc, la définition du disciple. Et le pas de compromis, c'était en fait ce qui était clairement implicite. Alors, on avait vu, c'était dans Matthieu 16, verset 24. Donc, j'imagine que tous, vous avez vu la vidéo, puisque finalement, sur Instagram, j'ai pu faire une IGTV. Donc, sur un petit résumé rapide, dans ce que Jésus disait, donc, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On a vu que Jésus, donc juste avant, il avait, donc le mercredi, on avait vu la nature du Messie. Donc une définition de la nature du Messie, parce qu'il y a tout dans le ministère de Jésus, ça impliquait également une nouvelle définition du disciple. Et c'est là où il sort cette phrase qui a dû faire peur aux disciples, parce qu'on a vu qu'ils avaient une notion particulière de la croix, mais qui peut nous faire peur parce que ça se heurte à notre nature naturelle humaine, mais purement égocentrique. Donc dans ce verset, il y a deux notions difficiles à appréhender pour l'être humain de manière générale, c'est le reniement et aussi la notion de quoi. Donc le reniement, on a vu que c'était pas juste le fait de se dire on va renoncer à un confort pendant un certain nombre de temps, c'était surtout un concept plutôt exigeant. En réalité, se renier soi-même, c'était renier à son ego omniprésent, renoncer à son désir d'avoir la priorité en toute chose, renoncer à notre envie de toujours mettre en avant le je, le moi, le mien, renoncer à notre intérêt pour nous-mêmes, ça c'est dur, et à notre aspiration au confort et au prestige. Donc se renier soi-même, non pas pour des raisons morales, mais pour le Christ et pour notre moi à sa cause. On a vu également qu'il y avait une différence essentielle entre le reniement et l'abnégation. L'abnégation, ça peut être superficiel. On peut juste le montrer, on fait, voilà, on jeûne, on fait des choses. Mais ça peut être superficiel. Par contre, le reniement à soi-même, ce que tu entends par le reniement à soi-même, c'est plutôt le changement de cœur. C'est toujours le cœur. Et Jérémie nous dit, dans Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux et il est incurable. Donc, la dernière chose que le cœur, notre cœur, la dernière chose qu'il veut entendre, donc on dit cœur et la raison, c'est que de comprendre que le reniement de soi est un enjeu crucial pour tout véritable chrétien. L'autre notion, c'était la croix. Donc, on a vu que l'idée de la croix et du reniement de soi a été banalisée par la communauté chrétienne. Pour certaines personnes, se charger de sa croix revient juste la porter à son cou, ou encore porter sa croix, c'est accepter certains désagréments de la vie, un mari difficile, une épouse négligée ou d'autres problèmes physiques. Mais quand Jésus parlait de renoncer à soi-même et porter sa croix, il parlait de la croix en tant qu'instrument de mort. Donc pas une mort physique, mais de renoncement à soi, de sa propre vie. Donc Paul, qui était très clair à ce sujet, je le disais, dans Romains 6, au verset 6, il a clairement comparé le fait de devenir chrétien à la crucifixion de l'homme ancien et à une résurrection pour une vie nouvelle. Donc, c'est de cette mort qu'il s'agit implicitement quand Jésus parle de renier nous-mêmes et de porter sa croix. Il parle clairement de la seule solution possible pour tuer ce naturel égocentrique, c'est la crucifixion de l'homme ancien. Donc c'est pour ça qu'il dit que chacun doit porter sa croix. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre
Voilà, le principe d'une vie centrée sur soi, qui est si naturel aux êtres humains, doit mourir. Et on l'avait déjà dit, mais quand Christ appelle un homme, il lui demande de venir et de mourir. Voilà, c'était la définition du disciple. Pas de compromis, c'est ce qu'on avait vu jeudi dernier. Aujourd'hui, le titre, c'est « Comme un enfant qui sert son père ». Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Je vous invite à prier et on commence. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de réfléchir autour de ta parole, réfléchir, en tout cas ouvrir nos cœurs à ce que tu veux nous dire. Nous avons vu que tu as voulu bien définir ce que cela impliquait d'être le Messie. Tu as également voulu définir ce que cela impliquait de devenir ton disciple, quelque chose de terrible pour nous, mais tu nous promets de nous aider à l'aide de ton Esprit Saint. Et aujourd'hui, tu veux nous parler de ce que tu attends vraiment de nous, que notre cœur, notre esprit, notre intelligence soient vraiment à l'écoute et réceptifs dans ton Fils Jésus. Amen. Je vous invite à aller dans Matthieu 18, versets 1 à 4. Donc c'est toujours un peu la suite de ce que Jésus dit. Alors Matthieu 18, 1 à 4. À ce moment même, les disciples vinrent demander à Jésus, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Voir, c'est toujours la suite de ce qu'on a dit. Se renier à soi-même, prendre sa croix pour suivre Jésus. Et là, la question, visiblement, c'était la question préférée des disciples. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? En fait, ce qu'il faut également souligner, c'est la réponse de Jésus. Donc, il y a la notion de l'enfant, on va le voir, mais il dit clairement que si vous ne faites pas demi-tour, c'est clairement un changement de mentalité, changement de direction, pour devenir comme les enfants, il ajoute, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Je pense qu'aujourd'hui, vous et moi, nous devons vraiment faire attention à ces paroles de Jésus. Si vous et moi, nous voulons entrer avoir part à la première résurrection, ou alors être debout quand Jésus reviendra. Sinon, on ne verra jamais le royaume des cieux. C'est Jésus lui-même qui le dit. Donc, vous voyez, dès le départ, je dis, il y a des choses capitales à revoir dans l'évangile. Jésus est clair et simple, mais c'est ô combien important. Vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est Jésus lui-même qui le dit, c'est lui qui reviendra. Donc là, nous sommes devant une des questions préférées des disciples. Ils semblaient omnibulés par cette question. Dans Marc 9, versets 33 à 34, parce qu'on voit qu'il y a un parallélisme au niveau des évangiles, donc on peut voir un peu à chaque fois dans le regard d'un autre auteur de l'évangile, un peu comment ça se passe. Donc dans le verset 33-34 de Marc 9, on peut lire qu'ils se disputaient sur la route pour savoir qui était le plus grand parmi eux. La source du problème là, de cela, c'était probablement parce que, on l'a vu jeudi, Jésus il avait béni Pierre quand celui-ci avait dit, puisque Jésus avait posé la question, « Qui dites-vous que je suis ?» Et là, Pierre avait dit, tu es Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus l'avait béni en disant que c'est l'Esprit qui te l'a révélé et pas la chair et le sang. Donc, le problème pourrait venir de là, et il n'est pas impossible, ou alors il est quasi impossible de penser que Pierre ne se soit pas vanté d'avoir fait l'objet de cet éloge. Puis, il y a aussi, donc entre Matthieu 16 et Matthieu 18, il y a aussi la transfiguration. Donc, Jésus, il avait choisi 3 disciples parmi les 12 pour se rendre avec lui sur la montagne. Donc là aussi, ça avait été l'objet de, voilà, qui est le plus grand, il a choisi celui-là, pas celui-là. On voit bien que les disciples, comme je disais, ils n'étaient pas tous végétariens. Donc, il se posait la question, qui est le plus grand? La question de la supériorité est au cœur même du cœur de l'être humain. La question de supériorité, cela nous omnibule. Le désir égocentrique d'avoir de l'importance rend possible les plus grands exploits de ce monde, mais donne également lieu aux plus grands péchés. Le désir de se faire remarquer, le désir d'être supérieur aux autres, le désir d'inciter les gens à nous regarder et à nous admirer, ce qui semble légitime naturellement, fait partie intégrante de la grande rébellion des êtres humains contre Dieu.
C'est aussi la source du péché de Lucifer dans le ciel. Rappelez-vous, dès le début, je le rappelle, je dis qu'il faut toujours avoir ça, quand on lit les évangiles, en toile de fond, le conflit cosmique. Ça, c'est la source, l'égocentrisme, la source du péché de Lucifer dans le ciel. Il disait, on trouve cela dans Ésaïe 14, versets 13 à 14, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur les hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. » Rappelez-vous, dans une nature parfaite, où tout le monde adore Dieu, et tout le monde aime son prochain, et se sert en dernier, quelqu'un dit « je ». Le désir d'être le plus grand, voire même d'être le Dieu de notre vie, est la source du péché. Comme nous l'avons souligné précédemment, quand on l'a lu jeudi Matthieu 16, verset 24, la seule solution au problème est la croix, c'est-à-dire la mort de notre moi. C'est pas juste de la théorie, ça, mes amis, c'est du réel, c'est ça la conversion, c'est ça la mort du vieil homme, et c'est le Saint-Esprit qui le produit en nous, après le bain qu'on a pris dans le baptistère ou dans la mer. Et l'expérience de la nouvelle naissance en Christ. La seule solution à notre problème, c'est la mort de notre moi et l'expérience de la nouvelle naissance en Christ. Rappelez-vous l'épisode Le divin obstétricien. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous trouvez toutes les vidéos sur YouTube, il suffit de taper Luc Marthe. J'ai fait une petite chaîne avec toutes ces vidéos très modestes, mais si vous voulez vous rappeler ce que j'ai dit, vous pouvez le retrouver. Dans Matthieu 18, versets 2 à 4, Jésus déclara à ses disciples que le plus grand dans son royaume, c'est ce qu'on vient de lire, devait ressembler à un petit enfant. Les enfants comptaient peu dans l'Antiquité. Et Jésus, il est allé à l'encontre des principes de la sagesse de ce monde en proclamant que la véritable grandeur ne consistait pas à avoir du succès selon les critères de ce monde, selon les critères humains, mais de faire preuve d'humilité et de la franchise propre aux enfants. Je sais que quasiment tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, vous connaissez ce texte. Et souvent, on l'a pris à la légère, surtout pour dire, oui, le samedi, il faut raconter des histoires aux enfants. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et comme on peut s'y attendre, les disciples n'apprécièrent pas cette leçon. Et on peut le voir après, ils l'ont oublié très vite. Et pour être honnête, peu de gens, entre nous là, on apprécie la leçon que Jésus veut nous donner. Et lorsqu'on en prend conscience, que jusque-là, présent, on a pris ça juste comme de la théorie, nous devrions nous mettre à genoux au pied de la croix, dans un esprit d'humilité et de repentance. Surtout si nous voulons voir le royaume des cieux. On peut continuer dans Matthieu 18, versets 5 à 10. Et il continue Jésus. Et quiconque accueille en mon nom un enfant, comme celui-ci, m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces plus petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. Il est étonnant, Jésus. Je reprends ça. Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces plus petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie dans la mer. C'est Jésus qui parle. Gardez-vous de mépriser un seul de ces plus petits, car je vous le dis, que les anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. Nous devrions vraiment méditer sur ces paroles de Jésus. Gardez-vous de mépriser, alors j'ai sauté quelques versets, là on est verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ce plus petit, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. Une chose qui apparaît clairement dans ces versets, c'est que Dieu s'intéresse aux plus pauvres d'entre nous. On l'a vu déjà avec la femme samaritaine, la femme cananéenne, avec Zachée, il s'intéresse à nous tous. Il se met sur notre route. Et là, il le dit clairement aux plus petits, aux enfants. Et là, quand il parle des plus petits, on va le voir, c'est ceux qui sont nouvellement dans la foi. Et là, Jésus veut montrer clairement qu'il s'intéresse à ceux-là. Qu'ils soient jeunes ou innocents, donc là c'est l'enfant du verset 5, ou encore qu'il s'agisse de nouveaux membres, ou de nouveaux membres qui luttent, donc qui sont faibles dans la foi, qui sont nouveau-nés dans la foi, entre guillemets. Jésus fait une promesse de ceux qui s'intéressent aux enfants et à ceux qui luttent dans la foi. C'est dans le verset 5. Mais au verset 6,
Jésus change de ton. Et c'est là où nous devons vraiment faire attention aux paroles de Jésus. Et là, il donne un avertissement. Et là, ce faisant, Jésus passe de sa notion de ce qu'il veut dire par rapport à l'enfant, l'humilité, on l'a vu, l'humilité d'un enfant, et il passe à l'importance de ne pas causer la chute des croyants ordinaires, donc les plus petits dans la foi. Le message général de ce passage est qu'il est préférable d'avoir une meule autour du cou et de se noyer. Et je pense que la réflexion est très rapide à comprendre pourquoi Jésus dit ça, qu'il est avantageux de faire ça, que d'égarer un chrétien fragile par notre attitude. L'avertissement est clair. Pourtant, il est facile de couvrir d'éloges un prédicateur, de le saluer, et d'oublier de saluer ceux qui sont peut-être dans la salle et qui ne semblent rien avoir pour attirer les regards ou l'attention. Combien de fois, nous, vous et moi, on a entendu des histoires dans l'église, un diacre qui a parlé trop fort, qui s'est mis en colère après un enfant, ou nous-mêmes, en tant que membres d'église, parce qu'un jeune s'est mal comporté dans l'église, parce qu'il n'est pas habillé selon nos critères. Et Jésus nous dit, il serait avantageux pour nous d'avoir une meule dans le cou et de se noyer que de faire du mal à l'un de ses plus petits. Cependant, dans Matthieu 18, verset 10, donc le dernier verset qu'on a lu, Jésus dit que les anges dans les cieux œuvrent en ces personnes, en ces plus petits. Il nous faut aujourd'hui, vous et moi, redescendre de notre piédestal et de prêter attention aux paroles de Jésus. Ça, je le dis dès le début. Afin de se comporter avec amour dans le cœur vis-à-vis de ces plus petits qui se trouvent dans notre église. Et que Dieu aime profondément. Si Dieu dit qu'il est avantageux de se mettre une meule dans le cou, de se noyer, c'est que Dieu est en train de dire qu'il aime profondément ce que nous, on pourrait mépriser. Il veut changer notre cœur et notre caractère afin que nous puissions agir pour le bien de ces gens, pour leur vie. Ensuite, on va passer dans un texte que vous connaissez tous, toujours dans Matthieu 18, les versets 15 à 17. J'ai hésité à dire est-ce que j'en parle ou pas, parce que c'est connu, et souvent on pourrait aller dans beaucoup de sens avec ces deux versets. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle dans la parole, sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un non-juif ou un collecteur de taxes. Alors souvent, on a utilisé ces textes pour justifier des radiations, on a utilisé ces textes dans tous les sens. Là, je vous propose juste un autre regard sur ce texte-là et dans la suite de ce que dit Jésus par rapport à ce que l'on vient de voir. Mais en tout cas, que de problèmes auraient pu être évités dans l'Église si on suivait les conseils de Jésus. Trop souvent, ceux qui sont blessés, d'une façon ou d'une autre, racontent ce qui leur est arrivé à tous ceux qui sont prêts à les écouter. Et cela donne lieu à des commérages et fenêtres des sentiments négatifs. En prenant en considération nos sentiments et notre moi, parce que cela peut arriver à vous et moi, hein, d'avoir subi quelque chose dans l'église de la part d'un frère, ou peut-être même pas dans l'église, mais de la part d'un frère de la communauté. Et le conseil de Jésus est simple. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Le conseil de Jésus est simple. Mais nous, vous et moi, nous trouvons souvent logique, naturelle de partager parce que nos sentiments, notre moi, et nous oublions le moi des autres, que bien souvent nous n'avons même pas pris la peine de comprendre. Vous voyez, on regarde sur ces versets, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à ce naturel égocentrique, Jésus n'aurait pas pu être plus clair. Il nous demande de faire en sorte de ne pas rendre le problème public, mais d'aller voir la personne en privé et d'en parler avec elle. De plus, il s'agit souvent de malentendus plus que de péchés ou de véritables offenses. Ou parfois, nous avons tout simplement le sentiment que notre dignité a été bafouée. Quel que soit le problème, Jésus déclare clairement que la personne offensée doit prendre l'initiative. Va. Nous sommes invités à agir comme Dieu. Parce que, écoutez ça, réfléchissez bien à ça.
Nous sommes invités à agir comme Dieu qui, lui, envoya son Fils unique faire œuvre de réconciliation avec ceux qui lui avaient craché au visage. Vous voyez, un autre regard sur les versets. Souvent, on pourrait utiliser ce verset pour, voilà, pour satisfaire notre moi. Là, non, un autre regard où, souvent, on fait la démarche pour se plaindre parce qu'on a été offensé, alors que c'est plus parce que notre moi, nos sentiments, on veut se faire justice, ce qui paraît naturel. Mais si on doit agir comme Dieu, n'oubliez pas de te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Et comme Jésus est la réponse du monde d'aujourd'hui, il nous le dit clairement et simplement. Il nous invite à agir comme Dieu qui a envoyé son Fils unique pour faire œuvre de réconciliation avec ceux qui lui ont craché au visage. En conclusion, par rapport à cette partie, nous sommes invités à vivre pleinement la grâce que Dieu nous offre. Je vous invite à lire également, toujours dans Matthieu 18, le verset 21. Alors Pierre vient lui demander, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» On connaît tous ce verset également. Et vous connaissez tous la réponse. Je pense que si je pose la question, vous allez tous répondre. La réponse de Jésus. Donc Pierre demande à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il va pécher contre moi? Jusqu'à 7 fois? Là encore, je vous propose un autre regard sur ce verset. Là, c'est une version concrète. C'est une question concrète, pardon. On peut même se demander pourquoi Pierre la pose. Mais, étant donné le contexte là qu'on a lu, on peut comprendre pourquoi Pierre la pose. Premièrement, Jésus venait de parler de la façon de régler les problèmes entre nous, entre individus. Deuxièmement, Pierre, le personnage Pierre, il avait une haute opinion de lui-même depuis que Jésus avait fait son éloge à Césarée de Philippe. Troisièmement, depuis un moment, on l'a vu dans Marc 9, 33-34, les disciples se disputaient pour savoir lequel était le plus grand parmi eux. Et Pierre était sûr que c'était lui. Ainsi, il voulait le prouver aux autres, et y compris à Jésus. Et Jésus allait sans aucun doute le féliciter de nouveau pour sa générosité. Parce que Pierre pose la question, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il va pécher contre moi? Jusqu'à 7 fois. Et Pierre, lui, quand il dit ça, Pierre ne se doute pas du tout de la grandeur de sa déclaration. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Pierre dit jusqu'à 7 fois, Pierre est super généreux. Pardonner 7 fois était généreux, d'autant que les rabbins de l'époque enseignaient qu'il ne fallait pas pardonner plus de 3 fois. En effet, et vous pouvez trouver ça en fouillant un peu dans tous les trucs juifs, le rabbin José ben Hanina affirmait « Celui qui supplie son voisin de le pardonner ne doit pas le faire plus de 3 fois. » Un autre rabbin, José ben, visiblement c'est beaucoup de José ben, Jéhuda déclarait, écoutez ça bien, si un homme commet une offense une fois, il faut lui pardonner. S'il commet une offense une deuxième fois, il faut lui pardonner. S'il commet une offense une troisième fois, il faut lui pardonner. S'il commet une offense une quatrième fois, il ne faut pas lui pardonner. Voilà ce que les rabbins déclaraient. Et il donne un fondement biblique par rapport à cette déclaration qu'on trouve dans Amos. Et dans Amos, vous allez trouver les expressions à cause des 3 transgressions ou encore à cause de 4 transgressions. Et là-dedans, dans Amos, c'est souvent employé. Et les rabbins pensaient que cette distinction entre 3 et 4 transgressions indiquait la limite du pardon de Dieu. Ainsi, quand Pierre, dans son élan de générosité exceptionnelle, double le nombre de transgressions qui pouvaient être pardonnées dans la pensée juive, et qui plus est, Pierre, super négociateur, allez, je te rajoute une, ça me fait plaisir, pour faire bonne impression, 7 fois. Ce n'était pas si mal pour un pécheur, surtout au caractère vif comme Pierre, rappelez-vous, il était surnommé le fils du tonnerre. Mais la question posée par Pierre à Jésus en cachait une autre qui l'intéressait davantage encore. Quand atteint-on les limites du pardon? Et vous et moi, on se pose la question, quand pouvons-nous faire comprendre aux gens que c'est terminé parce qu'ils sont allés trop loin?
mais tout en ayant bonne conscience nous-mêmes. Vous comprenez la question? Quand pouvons-nous faire comprendre aux gens que c'est terminé, parce qu'on estime qu'ils sont allés trop loin, mais tout en ayant une bonne conscience? Là, on voudrait que Jésus nous donne cette réponse. Ou encore, quand pouvons-nous être nous-mêmes et donner aux autres ce qu'ils méritent sans arrière-pensée? Est-ce que ça vous intéresse, ce genre de choses, hein? Nous nous posons toutes ces questions et aimerions avoir des réponses. Or, la réponse de Jésus est claire. Et cela peut nous déranger. Jésus nous répond jamais. Par rapport à ces deux questions, quand est-ce qu'on peut leur dire ça suffit, stop, qu'on ne pardonne plus et on est en bonne conscience? C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'il fallait, comme Pierre, peut-être 7 fois, 8 fois, et hop, ça suffit, on a bonne conscience parce que voilà, on a pardonné. Ou encore, être nous-mêmes, leur donner ce qu'ils méritent, une vengeance, un truc, mais sans arrière-pensée, parce qu'on a quand même fait un effort. La réponse de Jésus est claire. Jamais. Pardon, mais il y a quand même des limites. Ça, c'était le titre de demain soir, 19 h. Pardon, mais il y a des limites. Demain soir, 19 h. En tout cas, je vous remercie. J'espère que je vous avais compris un peu ce que j'essayais de soulever aujourd'hui. Donc le titre c'était comme un enfant qui sert son père. Jésus voudrait que l'on devienne comme un petit enfant. Et ce qui revient depuis jeudi soir, ce soir, même mercredi soir, c'est la crucifixion du moi. Vraiment, pouvoir s'humilier parce que Jésus veut changer notre cœur, notre caractère. Et il nous dit de faire attention à l'un de ses plus petits, parce qu'il parle au verset 5 des enfants. Donc il faut l'humilité d'un enfant. Mais il parle également de ceux qu'on pourrait blesser, les faibles dans la foi. Voilà, je vous remercie d'être avec moi. Demain soir, on va continuer sur les pardons, les limites du pardon. Merci beaucoup. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce que tu as voulu nous dire. Tu veux vraiment que pour que l'on soit tes disciples, que l'on renonce à ce naturel égocentrique. Et tu te proposes de nous accorder ton Esprit Saint qui va œuvrer en nous. Mais cela ne peut se faire sans notre volonté. Tu voudrais vraiment que l'on ait l'humilité d'un enfant. Mais tu voudrais surtout changer nos cœurs pour que l'on soit vraiment aimant vis-à-vis de ceux qui sont faibles dans la foi également. Merci Seigneur d'être avec nous. Et tu veux également nous enseigner sur le pardon. Pas 7 fois, pas 8 fois, pas 9 fois. Mais tu veux dire qu'il n'y a pas de limite à pardonner. Parce que nous avons un cœur changé, parce que nous sommes des hommes nouveaux. Merci Seigneur de travailler en nous. Nous donnons cette grâce dans ton Fils Jésus. Amen. Bonne soirée, demain soir 19 h. Pardon, mais il y a des limites.